Les abris anti-bombes sont devenus le lieu de résidence VIP des habitants ukrainiens, surtout principalement à Kiev. Mais jusque-là, on ne veut pas parler de capitulation. On ne veut pas parler de lever le drapeau blanc. Il n'en est pas question. Mesdames et messieurs, nous sommes retournés là à ce qui s'assimile aux ères des années 1945 pour les Allemands. Jusqu'à présent, malgré que c'est devenu un capharnaüm, le président ukrainien incite toujours son armée à continuer la bataille. On ne sait pas les objectifs recherchés. Si c'est de voir les Ukrainiens être tous envoyés au repos éternel, la question revient ainsi. Alors que la Russie au départ avait défini une équation toute simple, laisser tranquille le Donbass, pas d'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne, on ne veut plus entendre parler de l'OTAN en Ukraine. C'était des équations et des propositions toutes simples. Mais au fur et à mesure, mesdames et messieurs, que l'entêtement est devenu un dissucement irréversible, aujourd'hui, il n'est plus question simplement. Aujourd'hui, on commence à avoir peur que Kiev devienne désormais la cible principale et que, au-delà des objectifs fixés sur le Donbass, ça devient que toute l'Ukraine aujourd'hui peut devenir russophone. Et ça, les dirigeants ukrainiens ne peuvent que s'en vouloir à eux-mêmes. Alors là, ces images que nous sommes en train de voir, mesdames et messieurs, ça n'a rien de différent de la vie des Allemands en 1945 sur les bombes soviétiques. N'oubliez pas. Et cette réalité, on refuse de la mettre au grand jour, incitant de plus en plus l'Ukraine à aller de l'avant. Non seulement avec l'argent du contribuable des Occidentaux, mais l'autre interrogation qui revient, est-ce qu'on donne même aujourd'hui le choix aux Ukrainiens de pouvoir s'exprimer, s'ils se plaisent à cette vie